Bonsoir, bienvenue à un nouveau volet de la période de la bourse. Bonsoir David. Salut Denis. Donc la dernière fois on a commencé déjà à approcher un peu l'analyse fondamentale, on a parlé du PER et à la fin tu nous disais bon le PER il n'y a pas que ça. Donc la deuxième étape c'est quoi en fait David? Alors, justement, en antenne, on parlait de PR, on parlait de fondamental, et justement, on parlait de la valeur ORAPI. Mhm. Et tout à l'heure, comme je disais que, ORAPI, que le PER, c'était pas, bon, c'était un ratio qu'on calculait rapidement et facilement, mais que c'était pas parfait. Et justement, pour le cas ORAPI, on peut voir les limites du PER, puisque ORAPI, le PER d'ORAPI était de, je crois, quand ils ont publié leurs résultats, il était de 2,5 ou 3. Mhm. Alors on peut se dire, ah bah tiens, ORAPI, génial, c'est pas cher. Mais le problème, le point faible du PER, c'est qu'effectivement, donc lui, il va regarder la valorisation à l'instant T et la rentabilité. Mais ça suffit pas parce que le PER, lui, son point faible, c'est qu'il va pas donner d'informations sur la situation financière de la société. Et D'accord. justement, c'est là les limites du PER. C'est Mhm. pour ça que là, c'est pour ça que j'ai envie de parler du ratio valeur d'entreprise sur résultat opérationnel, Mhm. parce que cet indicateur, je le trouve beaucoup plus pertinent encore. Alors par contre, un peu plus long à calculer, c'est on va dire un peu moins simple à calculer, un peu plus long, mais je trouve qu'il est quand même beaucoup plus pertinent que le PER, qui lui, le PER ne va pas tenir compte de la santé financière de la société. Alors il y a D'accord. aussi, il y a le valeur d'entreprise résultat opérationnel, mais aussi il y a un autre indicateur aussi dont on pourrait parler, c'est la valeur d'entreprise sur EBITDA. Mais là, on va se contenter du ratio valeur d'entreprise, on va dire ROC, hein, VE sur ROC pour Mhm. simplifier. Parce que voilà, moi, ce qui me plaît dans cet indicateur, c'est qu'il va traiter de la rentabilité et de la santé financière de la société. Alors, comment on va calculer ce ratio VE sur ROC? Mhm. Alors, VE, c'est quoi? C'est la valeur d'entreprise. Alors, la valeur d'entreprise, c'est quoi? Alors, c'est vraiment très simple, là, pareil, c'est vraiment une donnée qu'on peut trouver, on va dire, assez rapide. Peut-être un Ouais. peu plus compliqué à trouver par rapport au PER. Il faut un peu regarder dans les bilans. Bon, après, moi, si vous m'envoyez un mail, je peux peut-être vous aider. Ouais. D'ailleurs, oui, tiens, on a oublié de dire un truc. C'est que moi, j'ai fait il y a quelques années un bouquin qui est sorti, etc., qui a été épuisé. Et ce bouquin, qui traite de l'analyse fondamentale justement pour les débutants. Et ce bouquin, on peut le trouver sur Objectif Eco. Alors voilà, je vous invite à aller sur Objectif Eco, on peut le télécharger. Alors le Mhm. problème, c'est que je crois que la version qui est dessus, il y a quelques coquilles. Alors moi, j'ai vraiment la version sans coquilles. Bon, voilà, petite parenthèse, mais en tous les Je cas, mettrai le lien dessous la ouais, ouais, vidéo. ouais. En tous les cas, voilà, ce petit Mais bouquin, c'est il résume gratuit, un hein, c'est peu ça, les hein. PE. Comment? Il est gratuit le petit guide si je Ouais, dis ouais, pas, ouais, bien d'accord. sûr. Ouais, Hmm. ouais, ouais, ouais. Donc ce D'accord. bouquin, justement, il va traiter des PER, des VE Rock, etc. Et là, c'est vrai qu'il y a la version même écrite. Alors, comment on va calculer la valeur d'entreprise? Donc, la valeur d'entreprise, donc voilà, comment on calcule ce ratio VE sur ROC? Donc, dans un premier temps, la VE, c'est quoi? C'est la valeur d'entreprise. La valeur d'entreprise, c'est la capitalisation boursière, donc on en a parlé tout à l'heure, Mhm. à laquelle on va ajouter les dettes Mhm. et sur lesquelles on va retirer la trésorerie. Donc, voilà, donc il faut chercher les dettes de la société, la trésorerie de la société, la capitalisation boursière. On ajoute tout ça, enfin on fait capitalisation boursière moins trésorerie plus dette, et on arrive à cette valeur d'entreprise. Donc ça, généralement, on arrive à le trouver très facilement, hein, Mhm. grâce à mon bouquin, vous verrez, c'est pas très dur. Et après, donc, on fait le ratio, donc on retrouve, on cherche le résultat opérationnel courant et on fait voilà, cette division valeur d'entreprise sur résultat opérationnel. D'accord. Et pareil, c'est un peu comme les PER, plus ce ratio VE sur ROC va être faible, plus la société va être, on va dire, peu valorisée, et plus ce ratio va être fort, et plus la société va être, on va dire, chèrement valorisée. Mhm. Donc ça, je trouve que il est plus. Alors, le PER, l'intérêt, c'est que tout de suite, en 2 minutes, on va le calculer facilement. Le VEROC est un peu plus difficile à calculer, mais il est quand même beaucoup plus pertinent, puisque, bon, je me répète, mais c'est vraiment pour insister, parce qu'il prend en compte la rentabilité de la société et la santé financière de la société. Mhm. Alors, si on prend l'exemple, alors après, je peux vous donner un exemple, hein, de comment on fait Ouais, pour vas-y, ouais. calculer donc Mhm. ce ratio. Alors, c'est un peu pareil que tout à l'heure. Alors là, on est sur, par exemple, les résultats semestriels de Neuron. Donc Mhm. Neuron, on va dire, qui est une SS2I qui est une belle SS2I, étant donné qu'elle a une trésorerie vraiment pléthorique.
Donc là, justement, ce ratio, voilà, quand vous avez une société qui a une belle trésorerie, eh ben, donc ça va diminuer la valeur d'entreprise sur résultat opérationnel. Bon, je ne sais pas si je D'accord. suis clair, hein, parce que je parle beaucoup de Oui, données oui, oui. financières, Mhm. etc. Et donc, par exemple, là, si on prend les résultats, la publication des résultats semestriels de Neuron, hein, c'est des résultats qui datent de peu de temps, en fait, hein, qui Mhm. datent de quelques semaines. Donc là, là j'ai entouré là, le S1 2020. Là, j'ai entouré le résultat opérationnel. Donc, c'est cette donnée-là qu'on recherche. Et j'ai entouré le résultat net. Donc là, si je calcule le PER dans un premier temps, pour reprendre le même indicateur que tout à l'heure, si je calcule le PER de cette société, donc là, on est sur un PER. Donc là, on est sur 15 millions sur le premier semestre de résultat net. Donc, on va dire 30 millions sur l'année. 30 millions sur l'année. Donc là, on arriverait à un PER de 19. Donc un PER de 19 pour une SS2I, on va dire, c'est quand même, on va dire, Mhm. assez, c'est pas très bon marché, on va dire. D'accord. Mais voilà, le point faible de ce PER, c'est justement, bah, c'est dommage, on a Neuron qui a une belle trésorerie, mais on va pas le voir dans le PER. D'accord. Et Ouais. par contre, quand on va calculer le ratio valeur d'entreprise sur ROC, donc là, c'est la formule, hein, donc valeur d'entreprise, capitalisation boursière qui est de 579 qui est ici, 228,9 qui est la trésorerie ici. Alors là, bon, j'ai résumé, c'est un peu plus compliqué au niveau des dettes, etc. Bon, là, c'est vraiment un Mhm. calcul à la louche pour vraiment faire simple, hein. Ouais, ouais. Plus zéro, on considère qu'ils n'ont pas de dette, puisque en fait, ils disent net de dette. Enfin Mhm. voilà, on considère trésorerie nette. Donc quand on parle de trésorerie nette, alors il faut quand même creuser, parce que les sociétés, des fois, elles feintent un peu. La trésorerie nette, c'est normalement qu'on parle de net de dette. D'accord. Donc on considère qu'il y a zéro de dette. Donc on arrive à une valeur d'entreprise de 350 millions. Donc, vous remarquerez que la valeur d'entreprise est donc inférieure à la capitalisation boursière, parce Mhm. qu'effectivement, une société qui vaut 500 millions, bah, elle a 300 millions de trésorerie. Ouais. Voilà, enfin, c'est pas cher, quoi. Voilà. C'est pour ça aussi que moi, ce que je vais rechercher aussi quand je regarde les valeurs, les small caps, c'est que je vais rechercher les valeurs avec des belles trésoreries. Et donc, quand on fait ce ratio, le ratio, donc le valeur d'entreprise qui a été calculé ici de 350 divisé par 45. Alors 45, là pareil, j'ai extrapolé le résultat opérationnel sur le premier semestre. Là, ils ont fait 22. Donc Mhm. voilà, à la louche, allez, on va dire sur le Ouais. deuxième semestre, en plus des deuxièmes semestres, les SS2I font généralement des meilleurs deuxièmes semestres que le premier semestre. Donc on peut penser, en plus là, ils viennent de vivre le Covid, donc Mhm. on peut penser que de toute façon, que le résultat opérationnel sur le deuxième semestre pour Neuron sera même enfin, supérieur à 22 millions. Mais à la louche, hein, voilà, je considère que ils vont faire 23 sur le deuxième semestre, donc ça fait 45 millions, d'accord? Mhm. 45 millions, on arrive hein, donc à un ratio de 8. Ouais. Alors, comme le PER, donc je l'ai déjà dit, hein, mais je me répète, plus ce ratio va être faible, plus la valeur va être bon marché. Alors, pour avoir un ordre d'idée donc sur les valeurs bon marché en fonction du valeur d'entreprise sur ROC, bah, on va considérer qu'une valeur, une société, un titre qui va avoir un VE ROC en dessous de 8, on va dire que c'est une valeur bon marché. Entre 10 et 15, il faut creuser. Au-dessus même de 20, moi je Mhm. vais considérer que c'est trop cher. Donc D'accord. voilà grosso modo comment je m'y prends avec ce ratio, le valeur d'entreprise sur ROC, qui est un peu plus compliqué, mais qui n'est pas non plus, je vous dis, hein, c'est pas des, c'est en cherchant Mhm. bien, en plus avec de l'entraînement, hein. Au début, vous allez peut-être mettre un quart d'heure, 20 minutes, et puis après, en 2 secondes, ça se trouve. Et puis en plus, bon, ça donne une vue, une vue rapide de la santé de la société, puis Ah, c'est ça. Donc, une analyse c'est fondamentale, souvent, et quoi. voilà, des fois, alors, la valeur d'entreprise, alors on aurait pu aussi en parler, même indépendamment, c'est que la valeur d'entreprise, ce qu'il arrive aussi actuellement, c'est qu'il y a des sociétés qui ont des capitalisations boursières de 50 millions Mhm. et qui vont avoir une trésorerie de 50 millions. Et les Ouais. sociétés sont rentables, quoi. Alors là, tu te dis pareil, là, il y a pour moi anomalie Ouais. boursière. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, C'est Total Gabon, non, qui a ça, non? Qui a alors plus oui, alors de... ça, alors Total Gabon, alors effectivement, alors ça, eux, ils ont quand même, eux, c'est pas de ce niveau-là. Eux, ils ont, alors maintenant, parce qu'ils ont distribué un dividende, etc. Je crois que eux, c'est maintenant la CAPI, elle est de 500 millions. Alors là, ils avaient une trésorerie qui était supérieure à la capitalisation C'est ça, boursière. voilà, c'est ça, ouais. Mhm. Mais, mais, mais Total Gabon, là, ils sont en train de céder une nouvelle entité qui va leur permettre de récupérer entre 290 et 350 millions de dollars.
Mhm. Donc là, Total Gabon a distribué un dividende, a distribué en tout, je crois, 200 millions de dollars de dividendes. Et ils vont se retrouver encore avec une situation de trésorerie plus forte que les capitalisations boursières. Mhm. Et donc là, pour le coup, bah, Total Gabon, elle a une valeur d'entreprise négative. Alors c'est complètement délirant, mais Mhm. voilà, c'est ce qui fait aussi un peu, là, c'est ça aussi que j'apprécie dans ce compartiment des small caps, parce qu'il n'y a que ça, il y a que sur ce compartiment qu'on va Mhm. pouvoir constater des anomalies boursières comme ça, quoi, en fait. Hein. Mais parce que Total Gabon ne gagne rien, de toute façon. Ah Elle est juste si, un ah là, actif. mais si, parce que là, alors Total Gabon, son problème, c'est que, ah si, là, au niveau du cash flow, ils ont sorti des cash flows phénoménaux. Là, non, ils gagnent beaucoup d'argent. Alors là, sur le premier semestre, bon, là, ils ont pâti de la baisse du baril de pétrole, etc. Donc, ils ont fait des pertes, mais tu regardes les résultats sur 2019 ou 2018, des super résultats, quoi. Alors, tu vas me dire, mais Mhm. pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, Total Gabon, alors le problème, c'est que déjà, c'est le Gabon, tu vois, le risque Mhm. politique. Ils ont de la trésorerie, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire, tu as le risque politique. Bon, voilà, mais là, je trouve qu'il y a là, ce qui est peut-être en train de changer dans la tête un peu des investisseurs, c'est que là, ils ont de la trésorerie, ils commencent à la distribuer. Donc là, peut-être que là, lorsqu'ils vont officialiser la prochaine session, parce qu'elle est en cours, hein, cette session qui est Mhm. comprise entre 290 et 350 millions, bah là, c'est pareil, cette trésorerie, on peut penser qu'ils vont l'utiliser. Alors après, quand? Enfin, l'utiliser, sous quelle forme? Peut-être un nouveau dividende, alors je pense que ça ne sera pas Mhm. avant 2021, ou alors on peut aussi penser une opération financière sortie de la cote ou rachat, parce que Total est actionnaire hein, dans Total Gabon, Ouais. donc on peut aussi penser qu'il rachète, que Total veuille sortir du capital de Total Gabon, et la société, elle a largement les moyens financiers de lancer une opération de retrait. Je sais pas, on peut imaginer, alors peut-être je délire complètement, hein, mais une opération à 150 euros, Ah ouais. et puis le Mhm. titre sort de la cote, par exemple. Alors voilà, par contre, voilà, ce qui se passe aussi, c'est que tous ces ratios PER, V Europe, tout ça, voilà, ça vous aide à savoir si une valeur est décotée. Mais c'est pas parce qu'une valeur est décotée qu'elle va combler sa décote demain ou après-demain. Ça peut être très long. Hein. Voilà, c'est ça Mhm. qu'il faut. Les valeurs sont décotées. Souvent on me dit ah ouais mais David t'es décoté mais ça décolle pas. Bah ouais mais ça décolle pas mais ça veut pas dire que ça va décoller demain. Et c'est là où justement l'analyse technique peut aider. Ouais. Ok. Ben, merci pour tout, David. Et puis, Ouais. pour ce petit, petite masterclass de la entreprise. Et puis, on espère de te voir rapidement, alors, sur notre petite Et chaîne. ça marche. Ça marche. Bah écoute c'était un plaisir. Hein. Merci Denis. Merci, David. Ciao, Salut. ciao. Ouais salut.